Balde versus Marcos Alonso. Tous les détails dans cette vidéo. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donner mon avis sur le débat Balde-Marcos Alonso et vous dire si le recrutement de Marcos Alonso est encore nécessaire, surtout quand on voit la pré-saison de Balde. Pour ce faire, je vais subdiviser ma vidéo en plusieurs parties en donnant d'abord les points à la faveur de Balde et ensuite les points à sa défaveur. Et à la fin de la vidéo, je donnerai mon avis final. Point à la faveur de Balde, le talent. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, Balde est aujourd'hui capable d'énormément apporter au Barça. Sa pré-saison a été très bonne. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo qui est sortie il y a 6 mois sur les plus grosses pépites de la Masia, je parlais déjà à l'époque de son potentiel monstrueux. Il est encore loin d'avoir atteint, même aujourd'hui, et malgré ce qu'il montre, car on peut toujours le voir qu'il a à peu près les mêmes lacunes qu'avant, mais il les a un peu gommés, ce qui le rend forcément meilleur. Aujourd'hui, il sait mieux se servir de sa capacité de dribble et d'élimination, ce qui le rend un peu plus performant offensivement qu'avant, et défensivement, il s'est beaucoup amélioré. Parce que défensivement, en fait, c'est son principal point faible, notamment dans le placement. C'était des défauts très courants pour un si jeune joueur. Et comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo aussi, ça se corrige avec le temps. J'avais aussi fait le parallèle avec Alphonso Davies. Et je vous avais dit qu'il avait le potentiel même de le dépasser, ou au moins d'être du même niveau que lui. Cependant, ce qu'il manque à Balde, c'est de montrer tous ses atouts dans un match officiel. Parce que je n'ai rien contre les matchs de pré-saison, mais pour moi, ce ne sont pas des matchs qui peuvent permettre véritablement de juger du niveau d'un joueur. On l'a vu l'année passée, et comme chaque saison avec des très jeunes joueurs qui flambent durant la pré-saison et durant la saison, en fait, ils s'assortent un peu moins. C'est déjà bien qu'Ipabin a montré de belles choses durant la pré-saison, même si le niveau en face est un peu moins élevé. Mais là où j'attends Balde, en fait, c'est durant la saison. Et que durant la saison, il montre en fait les mêmes choses. Et c'est à ce moment-là que je pourrais plus facilement juger son talent. Je crois que j'ai en fait un petit peu répondu à ma question du début, mais je vais quand même poursuivre la vidéo et vous donner quelques arguments en sa défaveur. Argument à sa défaveur, et le principal argument que je vais énoncer, c'est sa jeunesse. Balde est encore un joueur très jeune. Je vous rappelle qu'il n'a que 18 ans. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de quoi se presser. J'attends de nombreux arguments où l'on me dit qu'il pourrait partir du club si jamais Marcos Alonso arrive parce qu'il ne jouera plus du tout. Moi, je me dis que non, c'est pas sérieux. S'il aime tant le club que ça, il attend d'avoir sa chance. Marcos Alonso a déjà 31 ans. Donc, il reste au trop 2 ou 3 saisons au top. Et Jorge Alba, maximum 1 ou 2. Donc, d'ici là, Balde aura 21 ans. Je me dis que pourquoi ne pas attendre encore un peu, jouer quelques matchs de coupe par-ci par-là, avant d'essayer de le propulser directement au rang de doublure ou même de titulaire. Parce que, ok, on peut très bien faire de lui la doublure actuelle de Jorge Alba. D'accord, je suis d'accord avec vous. S'il manque durant les matchs officiels ce qu'il a montré durant la pré-saison, je suis tout à fait d'accord avec vous, il pourrait éventuellement être la doublure de Jorge Alba. Mais le fait est qu'il est encore jeune. Imaginez peut-être que Jorge Alba se blesse et une énorme blessure durant la saison et qu'on se retrouve, disons, en quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City ou je ne sais pas qui. Vous allez mettre Balde sur le côté de Mahrez? Je ne crois pas quand même. C'est le meilleur moyen de le flamber. Sa jeunesse en fait est son principal défaut sur ce point-là. Parce que je ne veux pas le mettre trop de pression et le faire jouer dans un gros match où il pourrait faire une prestation catastrophique et commencer à douter. Et lorsqu'on est un jeune joueur, lorsqu'on perd confiance, ça devient très difficile de progresser à nouveau. Alors je suis d'avis qu'on lui laisse un peu plus de temps en B afin qu'il puisse continuer à progresser. Au pire, on l'envoie en prêt. Cela, ce serait même encore mieux. On l'envoie en prêt dans un club espagnol, un petit club pour lui permettre de jouer plus de matchs. Et là, c'est parfait. Parce qu'en Ligue des Champions, je préférais avoir Marcos Alonso, qui m'a l'air un peu plus expérimenté que avoir Balde, même si j'ai beaucoup de respect pour son talent. Je suis d'avis pour qu'on laisse encore ce jeune grandir. C'est vrai, il a fait une très belle saison et je suis le premier à l'admettre. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit. Il a énormément de potentiel et qu'il a un grand talent. Mais tout le monde n'est pas Pedri et tout le monde n'est pas Alphonso Davies. On l'a vu avec Fati qui est lui aussi un petit peu coincé dans la situation dans laquelle je vous ai parlé. Quand on est jeune et qu'on perd confiance, ça devient très compliqué. C'est pour ça que quand j'entends les gens déjà critiquer Fati, je vous dis mais qu'est-ce que vous faites? C'est le meilleur moyen de le faire flamber. Laissez ce petit grandir. Moi, personnellement, tout ce que j'entends de Fati,
dans cette saison, c'est qu'il ne se blesse plus. Et qu'il me mette 5 buts. C'est tout ce que j'attends de lui cette saison. Qu'il me mette 5 buts et qu'il ne se blesse plus du tout. Je ne veux pas le voir titulaire. Moi, si j'avais le mettre titulaire, je ne serais pas content. Surtout vu ses problèmes physiques. Et j'en reviens encore à Baldé. Laisser ce petit grandir. C'était pas vraiment prévu, mais je me suis lâché quoi. Je voulais clore le débat une bonne fois pour toutes. Parce que même si on voulait mettre Baldé comme doublure de Jordi Alba, à l'heure actuelle, ce serait pratiquement impossible. Puisque l'accord avec Marcos Alonso sonne en fait comme un pré-accord. C'est comme si le club s'était déjà mis d'accord avec le joueur avant la fin de la saison passée. On a tous été un peu pris de court. Qui s'attendait à ce que Baldé flambe cette saison? Moi, pas du tout. Je pensais qu'il avait encore au moins 2 ou 3 saisons pour pouvoir exploser. Et je pense que même les dirigeants s'y attendaient et Xavi aussi. C'est pour ça qu'il a demandé Marcos Alonso. Cependant, ça reste une très bonne chose qu'il ait explosé. Mais je suis d'avis d'attendre et de voir s'il parvient à réitérer les mêmes choses durant la saison lors de matchs officiels. On peut de temps en temps le faire entrer en cours de match pour voir ce qu'il vaut, ou alors lors des matchs de coupe, juste pour voir un peu. Parce que pour moi, personnellement, c'est d'abord la chose que je veux voir. Est-ce qu'il peut réitérer tout ça durant des matchs officiels? S'il y arrive, la saison prochaine, on peut commencer à voir comment faire. On peut vendre Marcos Alonso, pourquoi pas? On l'a déjà fait avec Depay. Ainsi se conclut ma vidéo. J'espère que vous passez de très bonnes vacances de votre côté. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous.